Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aventure Stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel qui touche chacun d'entre nous. Comment cultiver le bonheur? Est-ce que le bonheur dépend de nos circonstances extérieures ou est-ce quelque chose que l'on peut construire indépendamment de ce qui nous entoure? Quelles actions pouvons-nous entreprendre dès aujourd'hui pour être plus heureux? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble des principes stoïciens qui peuvent nous aider à cultiver le bonheur de manière simple et efficace. Vous découvrirez comment les enseignements de cette philosophie ancienne peuvent transformer votre vie quotidienne en vous permettant de faire des choix plus alignés avec votre bien-être intérieur. Le bonheur, selon les stoïciens, n'est pas un hasard. C'est une décision, un choix conscient que nous faisons chaque jour. L'une des idées fondamentales du stoïcisme est que nous avons le contrôle sur nos réactions, nos jugements et surtout sur les actions que nous décidons de prendre. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre bonheur, mais comment nous choisissons de réagir à ces événements. Imaginez un instant que vous êtes confronté à une situation difficile, comme la perte d'un emploi ou une rupture amoureuse. La première réaction peut être celle du désespoir ou de l'inquiétude. Mais en adoptant une perspective stoïcienne, vous pouvez choisir de voir cette épreuve comme une opportunité de croissance personnelle. Cela ne signifie pas nier la douleur ou l'inconfort, mais plutôt reconnaître que, même dans ces moments difficiles, vous avez la possibilité de choisir une réponse qui nourrit votre bien-être. Prenons l'exemple d'une amie à moi. Après des années de souffrance suite à un divorce, elle a un jour pris la décision de ne plus laisser les circonstances dicter son état d'esprit. Elle a choisi de se concentrer sur des activités qui lui apportèrent de la joie, comme écouter de la musique, passer du temps avec des amis et se reconnecter avec ses passions. Ce choix conscient l'a conduite à retrouver le bonheur. Ce que nous pouvons tirer de cet exemple, c'est que nous devons identifier les actions qui nous font du bien et les intégrer dans notre quotidien. Ce peut être des gestes simples comme lire un bon livre, marcher dans la nature ou passer du temps avec des proches. En répétant ces actions, jour après jour, nous renforçons notre capacité à être heureux, indépendamment des aléas de la vie. Ainsi, le premier pas vers le bonheur consiste à reconnaître que vous avez ce pouvoir de choix. En décidant de vous concentrer sur ce qui vous élève, sur ce qui vous apporte de la paix et de la satisfaction, vous commencez à façonner une vie plus heureuse, à l'image de ce que prônent les stoïciens. Un autre aspect fondamental du bonheur, selon les stoïciens, réside dans la qualité de nos relations humaines. Pour les anciens stoïciens comme Épictète ou Marc Aurèle, l'être humain est un être social par nature, et son épanouissement dépend en grande partie de la qualité des liens qu'il tisse avec les autres. Les relations humaines, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, sont une source inestimable de bonheur durable. Des études modernes, comme la célèbre étude de Harvard sur le développement des adultes, ont confirmé ce que les stoïciens savaient déjà. Ce ne sont pas les richesses matérielles ou le statut social qui rendent les gens heureux, mais bien la profondeur et la qualité des connexions humaines. Prenons un instant pour réfléchir à nos propres vies. Pensez au moment où vous vous êtes senti véritablement heureux. Ces moments impliquaient probablement la présence d'autres personnes, que ce soit des amis proches, des membres de votre famille ou même des collègues avec qui vous partagez une complicité. Le bonheur partagé, selon le stoïcisme, est un bonheur multiplié. Cependant, il ne s'agit pas simplement d'avoir de nombreuses relations, mais d'investir dans des relations de qualité. Pour cultiver un bonheur durable, il est essentiel de se connecter de manière authentique avec les autres, d'être à l'écoute, de partager des moments de joie et de soutien mutuel. Les stoïciens nous rappellent que ces relations ne doivent pas être prises pour acquises. Elles nécessitent du temps, de l'attention et une véritable intention de contribuer au bien-être de l'autre. En pratique, cela signifie accorder du temps de qualité à ceux qui comptent pour nous. Cela peut être aussi simple que d'éteindre nos téléphones pour être pleinement présent lors d'un repas en famille ou de prendre le temps d'écouter vraiment un ami qui traverse une période difficile. Ces gestes, bien que petits en apparence, construisent des fondations solides pour des relations épanouissantes. En nourrissant ces relations,
non seulement nous nous assurons d'avoir un soutien dans les moments difficiles, mais nous contribuons également à créer un réseau de bonheur partagé. C'est cet investissement dans l'humain, dans le lien sincère et profond avec les autres, qui peut véritablement transformer notre vie et nous offrir un bonheur qui résiste aux épreuves du temps. Ainsi, en appliquant ce principe stoïcien, nous renforçons notre bonheur de manière durable, en nous entourant de personnes qui nous soutiennent et en offrant en retour notre soutien. Ce cercle vertueux des relations humaines est une des clés essentielles pour vivre une vie véritablement épanouie. Passons maintenant à deux éléments souvent sous-estimés mais cruciaux pour notre bien-être et notre bonheur, le sommeil et l'exercice. Les stoïciens, bien que vivant dans une époque différente de la nôtre, comprenaient déjà l'importance de prendre soin de son corps pour maintenir un esprit sain. Aujourd'hui, la science moderne confirme que ces deux piliers, le sommeil et l'exercice, jouent un rôle fondamental dans notre état émotionnel et mental. Commençons par le sommeil. Un sommeil suffisant et de qualité est essentiel pour notre équilibre mental. Les stoïciens, qui prônaient la modération en toutes choses, auraient certainement approuvé l'idée qu'un esprit reposé est un esprit capable de faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité. Lorsque nous manquons de sommeil, nous sommes plus vulnérables au stress, à l'anxiété, et notre capacité à gérer nos émotions diminue considérablement. À l'inverse, un bon sommeil permet à notre cerveau de se régénérer, de traiter les événements de la journée et de préparer notre esprit à affronter de nouvelles épreuves avec calme et résilience. L'exercice physique, de son côté, est un autre facteur clé pour cultiver le bonheur. Les stoïciens, bien qu'ils ne disposaient pas des connaissances scientifiques d'aujourd'hui, comprenaient l'importance de maintenir le corps en bonne santé. Marc Aurèle, par exemple, parlait de l'importance de prendre soin de soi pour être capable de remplir ses devoirs envers les autres et envers la société. En effet, l'exercice régulier ne se contente pas de renforcer notre corps, il libère également des endorphines, ces hormones du bonheur, qui améliorent notre humeur et réduisent le stress. Dans la vie moderne, nous sommes souvent tentés de sacrifier ces deux aspects essentiels, soit par manque de temps, soit par négligence. Mais pour vivre une vie épanouie, il est crucial de faire de ces pratiques une priorité. En vous engageant à respecter un horaire de sommeil régulier et à intégrer l'exercice dans votre routine quotidienne, vous donnez à votre corps et à votre esprit les meilleures chances de rester en équilibre. Il est également important de noter que l'exercice ne signifie pas nécessairement passer des heures au gymnase. Il peut s'agir de simples promenades, de yoga ou de toute autre activité physique qui vous plaît et qui vous permet de vous reconnecter avec votre corps. L'essentiel est de bouger régulièrement et de veiller à ce que votre corps reçoive l'attention qu'il mérite. En conclusion, pour les stoïciens, comme pour nous aujourd'hui, le soin du corps est indissociable du soin de l'esprit. En prenant au sérieux l'importance du sommeil et de l'exercice, nous nous donnons les moyens de vivre de manière plus harmonieuse, de renforcer notre résilience face aux difficultés et surtout de cultiver un bonheur durable et authentique. Un autre aspect fondamental du bonheur, selon la philosophie stoïcienne, est de trouver du sens dans ce que l'on fait au quotidien, en particulier dans notre travail. Les stoïciens croyaient fermement que pour vivre une vie vertueuse et épanouie, il est crucial de s'engager dans des activités qui sont en accord avec nos valeurs et qui apportent une contribution positive à la société. Le travail occupe une place centrale dans nos vies, et il peut être une source de grande satisfaction, mais aussi de stress et de frustration s'il est dénué de sens. Les stoïciens nous invitent à réfléchir sur la nature de notre travail et sur la manière dont il correspond à nos aspirations profondes. Trouver un travail qui soit à la fois agréable et porteur de sens est une clé pour atteindre un bonheur durable. Cela ne signifie pas que chacun doit nécessairement changer de carrière pour trouver le bonheur. Parfois, il s'agit simplement de réorienter notre perspective sur le travail que nous faisons déjà. Peut-être que votre emploi actuel ne vous semble pas particulièrement significatif, mais en cherchant à comprendre comment il peut bénéficier aux autres, vous pourriez y trouver un sens plus profond. En aidant vos collègues, en soutenant votre équipe ou en servant vos clients avec sincérité,
vous transformez ce que vous faites en un acte de vertu, aligné avec les principes stoïciens. Les stoïciens croyaient également que le travail devait être accompli avec une certaine détachement par rapport au résultat, un concept qu'ils appelaient l'indifférence stoïcienne. Ce qui importe, c'est l'effort que vous y mettez, l'intention que vous y placez, et non pas forcément les résultats immédiats. Cette approche permet de réduire le stress lié aux attentes et aux échecs, car ce qui compte véritablement, c'est d'avoir agi en accord avec ses valeurs. Pour ceux qui ont la possibilité de choisir ou de changer leur carrière, il est essentiel de se poser des questions profondes sur ce qui les motive réellement. Quelles sont les activités qui vous font vous sentir vivant? Où pouvez-vous apporter une contribution qui dépasse vos propres intérêts? Trouver des réponses à ces questions peut vous orienter vers un travail qui non seulement vous satisfait personnellement, mais qui est aussi aligné avec le bien commun, un concept cher aux stoïciens. En résumé, pour cultiver un bonheur durable à travers votre travail, il est important de chercher du sens dans ce que vous faites, de rester fidèle à vos valeurs et d'adopter une attitude stoïque face aux défis et aux résultats. Que ce soit en trouvant un nouvel emploi plus en accord avec vos aspirations ou en redécouvrant le sens dans votre travail actuel, cette quête de sens est un pas crucial vers une vie plus sereine et épanouie. Pour conclure notre exploration des clés du bonheur, nous abordons maintenant deux pratiques essentielles, l'optimisme et l'autoréflexion. Ces pratiques, profondément ancrées dans la philosophie stoïcienne, permettent de renforcer notre résilience face aux défis de la vie et d'aligner nos actions avec ce qui compte réellement pour nous. Les stoïciens reconnaissaient que le cerveau humain a une tendance naturelle à se concentrer sur le négatif, un mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. Toutefois, ils nous enseignent que nous avons la capacité de surmonter cette inclination en cultivant un état d'esprit optimiste. L'optimisme, dans une perspective stoïcienne, ne signifie pas ignorer les difficultés ou vivre dans une illusion de perfection, mais plutôt adopter une attitude de confiance et de foi en notre capacité à surmonter les obstacles. Pour cultiver cet optimisme, il est utile de mettre en place des habitudes qui nourrissent un état d'esprit positif. Par exemple, passer du temps dans la nature peut nous rappeler la beauté et l'harmonie du monde, même dans ces moments les plus simples. La méditation, autre pratique chère aux stoïciens, aide à apaiser l'esprit et à renforcer notre concentration sur le moment présent. Tenir un journal dans lequel vous consignez vos réflexions, vos gratitudes et vos réussites est également un moyen puissant de renforcer une perspective optimiste. L'autoréflexion, de son côté, est un outil indispensable pour aligner nos actions avec nos valeurs et nos aspirations. Les stoïciens pratiquaient régulièrement cette introspection, souvent à la fin de la journée, pour évaluer leurs actions, leurs pensées et les ajuster si nécessaire. Cette pratique vous permet de prendre du recul sur vos décisions, de corriger les erreurs et surtout de vous assurer que vous avancez dans la direction qui vous rapproche du bonheur. Cette auto-réflexion ne doit pas être une source de culpabilité ou de jugement sévère, mais plutôt un moment de sincérité avec soi-même. C'est l'occasion de réévaluer ce qui vous apporte réellement du bonheur et de voir si vos actions sont en cohérence avec vos priorités. Peut-être avez-vous passé trop de temps sur des activités qui ne vous enrichissent pas vraiment, ou peut-être avez-vous négligé des relations ou des passions qui comptent pour vous. Ce moment de réflexion est l'opportunité de réajuster votre chemin et de vous recentrer sur ce qui est vraiment important. En intégrant l'optimisme et l'autoréflexion dans votre vie quotidienne, vous développez une force intérieure qui vous permet de naviguer les hauts et les bas de la vie avec plus de sérénité. Vous apprenez à voir les difficultés comme des occasions de croissance et à vous recentrer régulièrement sur ce qui nourrit votre bonheur. C'est cette discipline mentale, chère aux stoïciens, qui vous guidera vers une vie plus épanouie et plus alignée avec vos valeurs profondes. Merci d'avoir été au rendez-vous pour cette vidéo. J'espère que ces réflexions et conseils vous aideront à prendre conscience du pouvoir que vous avez sur votre propre bonheur. Pour soutenir notre chaîne gratuitement et nous encourager, laissez-nous un merci en commentaire. Vous pouvez également aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Ensemble, nous pouvons continuer à grandir
et à nous développer sur cette aventure stoïcienne. À bientôt sur la chaîne Aventure Stoïcienne.